Ça y est. Ouais, j'ai eu le bonheur là, récemment de voir, j'ai été publié en 2003 dans Bacchanal, le numéro 32, avec 30 poètes et 4 peintres algériens contemporains. Je vais vous lire quelques-uns de ces poèmes. Le premier, quelques souvenirs à fleur d'âme, vus de loin comme des feux follets. Et pourtant, le bonheur, comme fontaine ou cerise, reste toujours un des plus beaux mots. Un des mots les plus beaux. Que j'imagine ne serait-ce qu'une fois, une seule, le bonheur et me voilà maudit. Merveilleux toujours de passe de la solitude comme un cercle en soi sur soi. Face à la page, inconnue, un peu vide, comme de l'encre triste qui coule, évasive entre l'ombre et un rêve. L'esprit trouve la fleur de paix, quelquefois, comme la rose, la boule. Souplesse comme sur un fil, l'araignée qui ourdit sa toile de subtilité. Un grain de sable ne fait pas la dune, comme une dune ne fait pas le désert, et pourtant. C'est des poèmes qui avaient été publiés dans In Algérie, Littérature Action numéro 10, et qui ont été repris dans ce numéro. Je suis assez content d'avoir été publié, une jolie pochette, en compagnie de Moed, Dib, Bouchkri, Wafia, Kateb Yassine, Ben Cherki, Bellamy, ça fait plaisir. Alors Lionel, tu aurais une question Oui, alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la poésie est une activité qui peut encore être développée? Je pense de tout temps, la poésie peut être la poésie hors du temps. Le poète généralement écrit écrit par rapport à ce qu'il sent. Et tant que l'homme sera homme et que la vie sera vie, il y aura toujours des poètes. Mais on pourrait aussi remarquer que les conditions du monde moderne ne sont plus peut-être les conditions qui permettent une écoute attentive des mots, puisque nous sommes écrasés sous les images et les notions et le bruit. C'est pas faux. Il y a la célèbre préface de Saint-John Perse de 61 pour prix Nobel, où il parlait de l'ère atomique et de l'ère moderne, et qui sous-tendait que le poète pouvait aussi être celui qui justement trace les bornes et qui peut-être peut aussi redresser, remettre l'homme sur le droit chemin, sur le bon chemin, lui faire voir non pas quel est son intérêt, mais une meilleure façon d'être. Mais alors dans ce cas-là, le poète deviendrait un penseur qui indiquerait le chemin de la vérité, de la sagesse. Est-ce le rôle de la poésie? Non, je reprendrai là, quelques idées que j'ai lues dans Heidegger, qui disaient que justement le poète, quelque part, est parfois par-dessus le philosophe, parce qu'il sent les choses. Les mots viennent à lui, les idées viennent à lui, et que le philosophe trébuche parce que justement se fait trop d'idées, se crée trop de concepts, se crée des limites, se borne, alors que le poète, lui, se lance, comme dirait Platon, dans une espèce de délire. La poésie serait un délire qui prendrait l'homme. Le poète serait une espèce de récepteur du langage des dieux. Enfin, presque genre, des petites lectures que j'ai lues à gauche et à droite. Je m'excuse si mes références ne sont pas précises. Mais c'est peut-être un point de vue qui est fou. Hein. C'est vrai que la poésie traverse quand même une espèce de crise. Hein. D'ailleurs, comme tout ce qui est écrit, tout ce qui est littéraire, les gens lisent très peu, hein, surtout avec l'arrivée de l'internet, du monde de la télévision, des médias, et même du fait que les gens se parlent de moins en moins aussi dans la vie du quotidien. Tout ça, ça appauvrit un peu la poésie. Eh bien, merci. Les poètes, c'est fini ?
Je finis. Ouais.